La voiture de patrouille roulait lentement sur les routes sinueuses d'une petite ville rurale, bordée d'arbres dénudés par l'hiver et de clôtures abandonnées. Les agents Ray Donovan et Adam Miller venaient de boucler un contrôle routier de routine quand un appel grésilla à la radio. Une fillette errait seule près de la 8e rue, visiblement bouleversée, sans adulte en vue. Ils s'engagèrent sur un chemin de terre à peine praticable, où le froid mordant rendait l'atmosphère plus pesante. Puis, au milieu du gravier, ils la virent, une petite fille, pieds nus, vêtue d'un simple t-shirt bleu marine à manches longues et d'un pantalon sombre. Sa peau était maculée de terre, ses cheveux emmêlés. Elle semblait figée, jusqu'à ce que sa bouche s'ouvre dans un cri silencieux, suivi d'une voix tremblante. « À l'aide! Ma mère, elle est dans le hangar. » L'agent répit la net. Les deux hommes bondirent de la voiture. La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, courut vers eux, les joues inondées de larmes. Elle m'a dit de ne pas partir, mais j'ai eu peur. Je pensais qu'elle était morte. Sanglota-t-elle. Ray s'agenouilla à sa hauteur. Ralentis, ma chérie. Où est ta maman? D'un geste tremblant, elle pointa un hangar vers délabré, à peine visible derrière une rangée d'arbres squelettiques. La structure, penchée sur un côté, semblait sur le point de s'effondrer. 2 lourdes chaînes barraient la porte, scellées par un cadenas rouillé. « On va vérifier », dit Miller en saisissant sa radio pour appeler les services de protection de l'enfance et des renforts. Ray, déjà en mouvement, examina le cadenas. Quelqu'un avait clairement voulu empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Miller attrapa une masse dans le coffre, tandis que Ray s'arma d'un pied de biche. La fillette, serrant son t-shirt comme une bouée, hurla. « Dépêchez-vous. Elle ne parlait plus hier soir, je crois qu'elle est blessée. » Les mains de Ray se crispèrent sur le pied de biche. « On y va, Miller. » D'un coup sec, Miller frappa le cadenas. Des étincelles jaillirent, mais la serrure tint bon. Ray enfonça le pied de biche entre les portes, et au deuxième coup de masse, le cadenas céda. Les chaînes s'effondrèrent dans un cliquetis métallique. Ray lança un regard à Miller, qui hocha la tête. D'un geste brusque, il ouvrit les portes. Une odeur fétide les frappa de plein fouet, un mélange de moisissure, de sueur et de décomposition. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'un mince rayon de lumière filtrant par un trou dans le toit. Dans l'ombre, une silhouette apparut, affalée sur une chaise. « Madame !» cria Ray, avançant avec sa lampe torche. Une femme d'une trentaine d'années, les yeux mi-clos et vitreux, était ligotée à la chaise par des cordes. Du ruban adhésif scellait sa bouche. Ses poignets, à vif, portaient des marques de brûlure et des ecchymoses s'étendaient sur sa joue et sa mâchoire. « Bon sang !» murmura Miller, dégainant son couteau pour couper les liens. Ray ôta délicatement le ruban adhésif. « Tout va bien, vous êtes en sécurité. Nous sommes la police. » La femme haleta, sa gorge trop sèche pour parler. Elle tenta de murmurer, mais aucun mot ne sortit. « Les secours arrivent », aboya Ray dans sa radio. Dehors, la fillette hurla à nouveau. Ray passa la tête par la porte. « Elle est vivante, ma chérie. Tu l'as sauvée. » La petite s'effondra à genoux, secouée de sanglots. Pendant que Miller vérifiait le pouls de la femme, Ray balaya le hangar du regard. Dans un coin, sous une bâche, il repéra une table pliante. Dessus, un amas de documents, photos, carnets, téléphones prépayés et une carte annotée à l'encre rouge, marquant plusieurs maisons, dont celle juste derrière le hangar. « Miller, viens voir ça », lança Ray. Le visage de Miller blêmit. « C'est une surveillance organisée. Regarde, ce n'est pas aléatoire. Des mères célibataires, un schéma. » Ils jetèrent un coup d'œil à la femme, toujours à peine consciente. Elle était ciblée, et peut-être d'autres aussi. La radio grésilla. « Secours dans 5 minutes. » Ray s'approcha de la fillette, qui s'était rapprochée de la porte, les yeux écarquillés. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?»« Jania » murmura-t-elle. « Tu as été incroyablement courageuse, Jania. » Elle secoua la tête. « J'avais peur. »« C'est ça, le courage ?» répondit Ray doucement. Mais son cœur battait à tout rompre. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Les renforts et les ambulanciers arrivèrent rapidement. La femme, identifiée comme Althea Ross, 36 ans, avait été portée disparue 4 jours plus tôt. À l'époque, son cas avait été classé comme peu prioritaire. Une mère célibataire, aucune menace connue. Une erreur tragique. Les médecins stabilisèrent Althea, tandis que les policiers photographiaient le hangar. La faible lumière révélait des détails glaçants. Des attaches fixées au mur,
des contenants alimentaires moisis, une seringue usagée et un assortiment d'outils dignes d'une salle de torture. Mais ce qui troubla le plus les agents, c'était la table. Les documents révélaient un réseau de surveillance sophistiqué, photos prises à distance, courriers interceptés, notes sur les horaires des victimes, heures de travail, trajet des enfants à l'école. Au sommet de la pile, une photo de Jania, prise 3 semaines plus tôt devant son jardin d'enfants. L'inspecteur Sanders, des personnes disparues, arriva sur les lieux. Après un long silence, il déclara « Celui qui a fait ça ne visait pas seulement Altia. C'est un système. Quelqu'un collectait des informations, choisissait ses cibles. » Dans l'ambulance, Altia retrouva assez de force pour murmurer son histoire. Un homme, se faisant passer pour un travailleur social, l'avait approché en prétendant offrir une aide au logement. Il lui avait fait signer un formulaire, puis était revenu quelques jours plus tard, promettant une aide d'urgence. Lorsqu'elle l'avait laissé entrer, tout avait basculé. Elle se souvenait d'avoir été droguée et traînée pendant que Jania dormait. Est-elle en sécurité? Demanda Altia, la voix brisée. Rehocha la tête. Grâce à Jania, vous êtes toutes les deux en vie. Altia serra les doigts de sa fille, qui s'était approchée. J'avais tellement peur, maman, mais j'ai couru, comme tu me l'as dit. Tu m'as sauvé, murmura Altia, les larmes aux yeux. L'enquête qui suivit fit la une des journaux nationaux. Les autorités découvrirent un réseau de trafic d'êtres humains opérant dans plusieurs États ruraux, utilisant de faux programmes sociaux comme couverture. Des mères célibataires étaient ciblées, leurs plaintes souvent ignorées. Jusqu'à ce que Jania, par son courage, révèle la vérité. En 2 semaines, 4 suspects furent arrêtés. Le hangar devint une pièce maîtresse d'une affaire fédérale. Mais ce qui marqua les esprits, ce fut le témoignage d'une fillette de 5 ans qui avait couru pieds nus dans les bois pour crier à l'aide. Les mois passèrent. Altia se rétablit, bien que les cicatrices, visibles et invisibles, persistent. Grâce au service d'aide aux victimes, elle et Jania furent relogées dans une communauté plus sûre. Une campagne GoFundMe couvrit les frais de thérapie et l'éducation de Jania dans sa nouvelle école. Silencieuse au début, Jania retrouva peu à peu sa voix. Lors d'une présentation sur les héros à l'école, elle se leva et déclara d'une voix claire. « Je pensais que les héros portaient des capes. Mais parfois, ce ne sont que des enfants qui courent vite et crient fort. » Ses camarades applaudirent, et son professeur essuya une larme. Le jour de ses 6 ans, les agents Ray et Miller lui rendirent visite. Jania, rayonnante dans une robe bleu marine, serrait un badge qu'il lui avait offert. « Je veux être policière » annonça-t-elle fièrement. Ray sourit. « Tu le es déjà, Jania. Tu as trouvé la vérité quand personne d'autre ne la voyait. » Cette histoire ne parle pas seulement d'un hangar déverrouillé, mais d'une vérité révélée, croire les enfants quand ils pleurent, écouter leur voix trembler, et ne jamais sous-estimer jusqu'où l'amour peut aller, même sans chaussures ni carte. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de s'abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.